qu'est-ce qui aujourd'hui pousse le CND à passer à la vitesse supérieure pour ces questions d'accessibilité? Alors déjà, il y a ce projet autour de Danse et handicap, des cahiers de la pédagogie, dont le premier volume est paru, le lancement a été fait la semaine dernière, donc Danse et handicap visuel. Donc ça semblait une évidence aussi, tu étais aussi associé d'ailleurs, mais ça semblait pour nous une évidence de commencer cette démarche d'accessibilité par le handicap visuel. En sachant que, comme tout établissement public, on a aussi la nécessité de se mettre en ordre avec la loi d'ici 2015 par rapport à ces questions. Mais c'est bien au-delà de la nécessité de la loi, ce qui nous pousse à envisager aussi un travail de médiation et éventuellement aussi de formation, puisque c'est aussi une piste qui est lancée, entre autres avec vous, vis-à-vis des danseurs et des acteurs de la vie chorégraphique. Vous l'avez dit, donc, la loi handicap de 2005 vous oblige à être, comme tous les établissements accueillants du public, à pouvoir accueillir les personnes handicapées. La 2015 est l'année limite. Aujourd'hui, est-ce que, de quels moyens vous, CND, vous disposez et vous mettez en œuvre pour favoriser cette accessibilité? Est-ce que ça passe par se tourner vers l'expertise d'autres structures? Comment aujourd'hui vous travaillez Alors oui, ça passe bien sûr par le fait de se tourner vers l'expertise de personnes qui ont travaillé sur le sujet, ce qui n'est pas le cas de forcément toute la maison CND. Le Centre national de la danse est un établissement public avec des missions principalement tournées vers les danseurs professionnels. La proportion de danseurs professionnels handicapés est moindre par rapport aux danseurs valides. Donc effectivement, on a tout à fait nécessité à travailler en collaboration avec des artistes et des structures qui ont réfléchi et qui ont une grande longueur d'avance par rapport à nous sur le sujet. Et alors concrètement, travailler en collaboration, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des conventions? Oui, c'est ce qui se profile effectivement, c'est-à-dire continuer ce travail autour des éditions des cahiers pédagogiques, rencontrer des partenaires potentiels et puis avancer sur des questions qui vont de l'accueil du public à aussi l'aménagement du lieu CND pour des publics handicapés. Avancer sur ces questions-là, éventuellement en passant des conventions effectivement avec des structures ou des compagnies ou des personnes qui ont les forces vives pour travailler avec nous sur ces questions. Ça veut dire du coup que ce soit dans le projet d'établissement ou dans les budgets dédiés à ces questions-là, les choses ont été décidées du côté du CND? Je ne peux pas vous répondre à ce sujet parce que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ce sujet-là. Mais je sais que c'est une question en tout cas qui est au cœur de notre actualité. Et en tout cas, moi, dans le domaine qui me concerne, qui est celui de l'éducation artistique et culturelle, et du service dont je suis responsable, je sais qu'on a de plus en plus d'activités et de plus en plus de demandes, et on essaie d'y répondre de plus en plus fréquemment aussi, avec des personnes du champ social ou bien des personnes handicapées, des structures qui nous sollicitent pour des actions de médiation, des ateliers, des ateliers du regard aussi, donc, et puis des visites sensorielles du bâtiment, par exemple. Donc ça, c'est une chose à laquelle on essaie de répondre de plus en plus souvent. Alors, on espère que la bonne personne aura l'occasion de répondre, mais donc on a évoqué les questions liées à l'accessibilité. Tous les témoignages qu'on vient d'entendre sont ceux d'une démarche artistique qui intègre ces questions-là. Est-ce que la question de la déficience visuelle, telle qu'elle a été évoquée ici, peut faire partie d'un choix de programmation artistique? Oui, pourquoi pas, mais je ne suis pas Mathilde Monnier, je ne peux pas répondre à sa place sur ces questions-là. C'est vraiment, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on a une nouvelle direction. Mathilde est arrivée en janvier dernier et le projet est de programmation et d'établissement est en train de se poser
un peu différemment de ce qu'il a été jusqu'à maintenant. Je pense qu'il faut encore laisser un petit peu de temps au temps pour avoir des réponses précises sur le sujet. Alors, certes, il y a des progrès qui sont faits. Maintenant, je pense que il ne faut pas non plus entrer dans le tout ceci ou le rien cela. Il faut qu'il y ait une mixité et que des handicapés soient sur le plateau, qu'il se passe des choses avec des chorégraphes, avec des danseurs, voilà, etc. De la même façon qu'il puisse y avoir des représentations où il y a effectivement des spectacles qui correspondent plus dans la participation à un public d'handicapés, c'est formidable. Mais il faut que cette mixité existe, forcément. Enfin, à mon sens, voilà, on ne va pas créer des lieux spécifiques, des représentations ou des performances qui ne soient que orientées dans cette dimension-là, parce que ça fermerait, ça refermerait une circulation qui est en train de naître. Donc c'est absurde. C'est l'inverse du travail que chacun fait ici. Enfin, Delphine, cette circulation naissante, on le disait, vous, ça fait de longues années déjà que vous travaillez, donc vous êtes en contact avec les différentes salles. Est-ce que vous avez le sentiment que cette loi de 2005 et l'échéance là, de 2015, c'est une opportunité d'une prise de conscience? Est-ce que vous avez l'impression que ça change des choses dans les relations que vous pouvez avoir avec les salles ou pas? Je dirais que ça les change, mais pas sur tous les plans, en fait. Ça les change dans la mesure où, effectivement... Enfin, il se trouve que nous, c'est vraiment une coïncidence si on a commencé à travailler avec ce public-là en 2005, au moment où la loi est passée, parce que à l'époque, je ne m'intéressais absolument pas à la législation, et encore moins à la législation sur le handicap. Donc voilà, j'ai découvert l'existence de cette loi bien plus tard. Et donc, il se trouve de fait que, voilà, aujourd'hui, comme ça fait longtemps qu'on travaille avec ce public, on peut effectivement faire appel à nous. Après, moi pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que ça nous autorise, nous, à contacter des lieux en disant voilà, on aimerait travailler avec vous dans ce sens-là. Ça ne nous donne pas pour autant cette légitimité-là, sauf quand même pour ce qu'on a fait ici, cette semaine-ci, où là, c'est vraiment nous qui avons proposé à Daniel Favier de venir pendant une semaine pour faire un stage et cet événement. Et là, c'est la première fois que les choses se sont faites dans ce sens-là, et que quelqu'un d'une structure a dit « D'accord, très bien, j'ouvre les portes ». Et on doit quand même saluer cet engagement, parce que je pense que c'est pas simple, effectivement, pour une structure de s'engager dans un projet si spécifique. C'est difficile, et c'est difficile d'arriver à la mixité dont Catherine parlait, parce qu'en France, il y a effectivement, c'est ce dont Bruno parlait tout à l'heure, aussi beaucoup de festivals qui se sont créés autour de la problématique du handicap. Et après, il y a vraiment une difficulté dans le discours qu'on a sur son activité. Enfin, concrètement, José Luis et moi, on peut pas peut pas taire qu'on travaille avec le handicap visuel, sinon c'est mentir en fait. Mais à partir du moment où on l'énonce en France, où les choses sont quand même très sectorisées, c'est très difficile de sortir de ces cadres-là. Et nous, je pense que ça nous a bien pris 10 ans en fait d'affirmer qu'on avait une proposition qui pouvait pas être réduite au fait qu'elle s'adresse aussi, parce que pas seulement, mais aussi à des personnes en situation de déficience. Moi, je fais mon parcours en parallèle, toute seule, en travaillant avec des personnes déficientes visuelles depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on est vraiment seul. Est-ce que le CND va vraiment sensibiliser les professeurs à accueillir des personnes handicapées? Parce que moi, je fais le constat autour de moi que plus de professeurs accepteraient d'ouvrir leurs portes, mais sont un petit peu démunis, ont peur, voilà, comme on a eu au départ des questions. On s'aperçoit que finalement, c'est pas si compliqué que ça d'accueillir des personnes handicapées dans ces cours, mais c'est vrai qu'on a parfois des questions, on a envie d'échanger, il n'y a rien vraiment de mis en place. On s'était rencontré avec Delphine, on avait pu un peu en parler, mais il faut vraiment être très très motivé pour développer la pratique amateur seul, hein, tout simplement. Voilà, est-ce que le CND va proposer des choses? Les danseurs qui sont en formation nous interrogent de plus en plus souvent à ce sujet, pas seulement au sujet du handicap visuel, mais au sujet des handicaps. Il se trouve que les contenus d'enseignement du diplôme d'État sont définis sans prendre en compte cette question, et que
comme celle de l'éducation artistique et culturelle d'ailleurs, qui n'est pas prise en compte non plus dans l'enseignement du DE. Donc, pour répondre à ces questions, je pense qu'il va bientôt falloir imaginer effectivement un temps de formation, peut-être la saison prochaine. Ou, enfin, on se questionne à ce sujet-là. Les danseurs on en revient à ce que je disais tout à l'heure, les danseurs qui arrivent au CND pour suivre une formation diplôme d'État sont des danseurs professionnels qui peuvent justifier d'une carrière dans le milieu professionnel, etc. Et du coup, la proportion de danseurs professionnels, et il faut en plus qu'ils aient envie de passer à l'enseignement, ce qui est une double condition. Et donc, on a peu accueilli de personnes handicapées sur les formations diplôme d'État. Pas parce qu'on ne le souhaite pas, mais parce que la demande et les critères d'accès aux formations n'ont pas été remplis. Enfin, on n'a pas eu de demande, quoi, clairement. Je suis assez surprise depuis tout à l'heure d'avoir beaucoup entendu parler de la question de handicap, de déficience visuelle. Et ayant vu tout à l'heure un petit bout de restitution, j'ai la sensation que sont décrits comme déficients des gens qui sont juste minoritaires, mais on pourrait tous être des déficients tactiles par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, où les voyants, dès qu'ils touchent quelqu'un, il y a des réflexes de rétractation musculaire, il y a tout qui monte, il y a la respiration qui se coupe. Quelqu'un qui est déficient visuellement est extrêmement efficient tactilement, et c'est bizarre de nommer juste un côté de la médaille. C'est un vestimaire positif, je pense, chez chacun d'entre nous ici autour. C'est juste que, comme le disait Séverine, au bout d'un moment, quelqu'un qui ne voit pas est aveugle, et quelqu'un qui voit n'est pas aveugle. Et ça ne me semble pas être un raccourci de langage choquant pour personne, en fait. En tout cas, dans ce contexte-ci où on dit qu'on explore justement tous les questionnements et toutes les fragilités que ça révèle chez chacun d'entre nous. Je pense que si on accepte la différence, on se traite tous avec respect. Le contraire, c'est dangereux. C'est des codes, je sais pas. Moi, j'ai pas un avis très figé là-dessus. En même temps, aujourd'hui, je crois que j'ai peut-être pas utilisé personnellement ce mot, mais en même temps, c'est les mots qui sont utilisés pour nommer cette rencontre aujourd'hui. Donc, on est tous là, réunis autour de déjà ces mots-là. On a tous cette volonté de voir le handicap non pas comme une différence, mais quelque chose qui nous questionne, quelque chose qui nous interroge. Donc, moi, j'ai pas du tout vécu ça de cette manière, mais voilà, c'est peut-être juste une question de mots. Mais il y a quelque chose qui me paraît peut-être important de vous dire, puisque vous avez ce souci de voir l'aspect positif, le revers de la médaille, si je puis dire. Et effectivement, c'est vrai qu'à peu près systématiquement, quand une personne nous aborde dans la rue pour nous aider, il y en a à peu près 1 sur 2 qui disent finalement, vos sens ont dû se développer à fond. Alors, soit je suis fatigué, je réponds oui. Soit je ne suis pas trop fatigué, et à ce moment-là, je dis, vous savez, c'est comme tout le reste, les sens qui se sont développés, et ça c'est ce que j'ai vraiment vécu, mais alors là, vraiment vécu, notamment par rapport au toucher, ce sont ceux que l'on travaillera. Mais néanmoins, la volonté, j'allais dire, de positiver et de dire on va voir l'envers de la médaille, oui, mais l'envers de la médaille, comme pour tout le monde, elle demande travail. Et moi, je crois que si on a envie de travailler, si on travaille avec la différence, on ne va pas dire le handicap, mais c'est parce que c'est porteur d'un très grand voyage. Moi, en tout cas, ça me transforme. Je travaille avec la différence et c'est comme si je partais très très loin. En fait, ce n'est pas une ultime question, c'est une ultime réponse. C'est de quelque chose que j'ai entendu en voisinant une autre association que je ne nommerai pas. J'ai entendu l'expression « la personne en situation d'artiste ». Je vous laisse méditer. Ça me semble être un très bon mot de conclusion, Nicolas. My tired feet, my tired feet, my tired feet, oh my tired feet.